Donc, bonsoir. On va essayer de faire ensemble le brevet national de l'Amérique du Nord 2019. Donc, il y a la partie physique, qui ne nous intéresse pas. On va passer ça rapidement. Et on va s'attaquer à la partie SVT. Donc, voilà. SVT. D'accord. Donc, on va lire le document 1. Léa a 14 ans, elle souffre de maux de gorge, a du mal à avaler et a de la fièvre. Sa mère décide de consulter un médecin pour obtenir des antibiotiques. Le médecin diagnostique une angine provoquée par un micro-organisme responsable de la douleur de Léa. Il indique qu'il doit effectuer des examens complémentaires car les antibiotiques ne sont pas donnés automatiquement. Document 1. La détermination de l'origine de l'angine. Document 1A. Angine virale ou angine bactérienne. Les symptômes de Léa ont pour origine soit un virus, soit une bactérie. Un test de diagnostic rapide de l'angine permet de déterminer si l'origine de l'angine est virale ou bactérienne. Il est indolore et ne prend que quelques minutes. Pour réaliser ce test, le médecin fait un prélèvement au niveau de la gorge de Léa avec un écouvillon, sorte de grand coton de tige. Après, ok, on va lire le reste. Donc, on est arrivé à là. Document 1B. On vous dit test diagnostic rapide de l'angine. L'écouvillon est placé dans un tube qui contient quelques gouttes de réactif. Donc, c'est une substance mettant en évidence la présence d'un élément chimique. Une bandelette de papier sensible à ce réactif est ensuite placée dans le tube. L'apparition sur la bandelette permet de déterminer l'origine de l'angine. Si il est positif, donc il s'agira bien d'une angine bactérienne. Si le test est négatif, c'est une angine virale. D'accord? On va voir le schéma ensemble. Donc le schéma il vous dit que voilà, réactif 1, réactif 2, on met notre cure-dent là, et on fait le test. Le résultat possible, 1, donc une bande, c'est test négatif, donc viral, 2 bandes, test positif, donc angine bactérienne. D'accord? On voit bien dans le dessin. Donc le résultat de Léa, c'est une bande. Bien que c'est une bande. Donc, question 1. Sur 4, on va répondre aux questions sur l'annexe 7 à rendre avec la copie. Donc on va avoir l'annexe 7 qui est à rendre avec la copie. Et on va essayer de voir il s'agit de quoi. Là, et on est là. Question sur 4 points. Les bactéries sont donc, est-ce que c'est des êtres vivants observables au microscope, des êtres vivants visibles à l'œil nu, ou des êtres vivants observables à la loupe? Donc on sait bien que c'est des micro-organismes donc observables au microscope. Les bactéries sont toutes pathogènes, ne rendent pas forcément malades, entraînent toujours la mort. Non, elles ne sont pas toujours pathogènes. Donc, on va dire qu'elles ne rendent pas toujours malades. Il y a des bactéries qui rendent malades, comme des bactéries qu'on peut utiliser, par exemple, pour le yaourt, qui ne rendent pas malades. On rencontre des micro-organismes dans tous les milieux, seulement dans l'air et dans l'eau, seulement à l'intérieur de l'organisme. Dans tous les milieux, l'air, l'eau, n'importe où on va trouver. La contamination et la défense de l'organisme contre le micro-organisme, la multiplication des micro-organismes dans l'organisme, la pénétration des micro-organismes dans l'organisme. Donc, c'est la troisième réponse. La contamination, c'est la pénétration. C'est le moment où vont pénétrer les bactéries ou bien les virus dans l'organisme. On revient, une fois qu'on a répondu à ces trois choses, on revient à notre question suivante. Donc voilà. Question numéro 2. À l'aide du document, déterminer l'origine de l'angine de Léa. Donc, pour déterminer l'origine de cette angine, je vais essayer de voir le test. Je regarde le résultat de Léa, il y a une seule bande. Une seule bande, c'est un test négatif. Seule bande, test négatif. Et on me dit que test négatif, ici, dans les données test négatif, l'angine est d'origine virale. Donc, on peut affirmer que l'angine de Léa est une angine d'origine virale. C'est un virus qui est responsable de cette angine et non pas une bactérie. D'accord? Test. Résultat de Léa, résultat possible, et après, à quoi correspondent ces résultats? Donc, on a répondu à la question numéro 2. On passe au document 2, l'action des antibiotiques sur les virus. Donc, des virus sont cultivés en présence des cellules dans des milieux favorables à leur développement, avec ou sans antibiotiques. Les mesures de la quantité des virus infectant les cellules à partir de 6 heures de mise en culture sont présentées dans les documents. On regarde donc les deux documents, on voit que ça commence à partir de 6 heures, on voit les mêmes repères et on voit aussi que c'est la même tendance. On ne voit pas une diminution de la courbe
quand on a mis des antibiotiques. Donc, éventuellement, à partir de cette comparaison, on peut voir ou on peut affirmer que les antibiotiques, ils n'ont aucun effet sur les virus puisque ça n'a pas fait diminuer le nombre de virus. D'accord? La quantité de virus affectant cette cellule. Donc maintenant, on va s'attendre à la question. La mère de Léa s'étonne du choix du médecin de ne pas donner des antibiotiques. Pourquoi ce médecin ne donne pas d'antibiotiques? Ben, on va dire, en utilisant les données extraites uniquement du document 2, suffit la réponse. Et ben, le médecin, comme nous, il a vu la courbe, il a vu que les antibiotiques, ils n'ont aucun effet sur le virus, et donc, ça ne sert à rien de les donner. D'accord? On passe à la question numéro 3. En utilisant les données extraites uniquement du document 2, c'est bon. C'est bon, on va passer au document 3. L'efficacité des antibiotiques. Les médecins expliquent que les antibiotiques ne sont pas efficaces sur les bactéries en bloquant leur croissance. Ne sont efficaces que sur les bactéries, excusez-moi. Des études scientifiques ont montré qu'une prescription inutile et abusive des antibiotiques a des conséquences sur leur efficacité. En voilà un exemple. Donc on a le tableau, on a deux types de bactéries. La première bactérie Escherichia coli, deuxième bactérie Klebsiella pneumoniae. Donc on a deux bactéries. On va voir en 2002 l'efficacité donc des antibiotiques, il était 99%, 90%, et on est arrivé en 2012 à 90% d'efficacité. Donc après, l'autre bactérie, en 2002, l'efficacité est de 100%, on est arrivé progressivement à 77,4%. On voit bien que l'efficacité des antibiotiques contre ces bactéries est de plus en plus inefficace, quoi. L'efficacité est en train de diminuer. D'accord? D'après le tableau. On s'attend à la question. Donc la question, à l'aide de l'ensemble des documents, reconstituer le raisonnement suivi par le médecin permettant d'expliquer pourquoi, dans le cas d'une angine, il a choisi de ne pas prescrire les antibiotiques. Donc, premier document, on va revenir, document 1, on vous dit voilà que l'angine est soit virale ou soit bactérienne. Le docteur, il a fait le test, il a trouvé que l'angine, elle était virale. Une fois qu'elle était virale, il s'est dit, tiens, je vais utiliser l'antibiotique en document 2. Il a vu le document 2 que les antibiotiques, ils ont aucun effet sur les virus. Donc, il a décidé de ne pas les utiliser. Et, en plus, il s'est appuyé sur le tableau, disant que s'il utilise des antibiotiques sans utilité, ça pourrait éventuellement diminuer leur efficacité à la longue. Donc, c'est pour cela que le docteur, il a choisi de ne pas utiliser des antibiotiques dans ce cas-là, mais il va éventuellement s'orienter vers un autre traitement.